continent africain a développé une identité culturelle avec des croyances et des traditions très ancrées, provenant souvent des tribus ancestrales, de faits historiques ou de traditions transmises au fil des générations. Le port des chaînes aux pieds fait partie de certaines traditions. Ces objets fabriqués en argent, en bronze, en or, en pelle et en caoutchouc peuvent être portés sur différentes parties du corps comme les orteils, les chevilles, les reins, les poignets ou le cou. Les chaînes aux pieds sont des bijoux très prisés par les femmes partout dans le monde. Originaires d'Afrique, précisément d'Égypte et d'Inde, les bracelets à la cheville ont conquis le cœur des femmes de toutes les cultures. Ils sont utilisés comme atout de séduction ou parure pour embellir les chevilles. Toutefois, en plus de sa beauté, cette parure a des significations qui diffèrent en fonction des pays, des ethnies et des cultures qu'il ne faut pas ignorer. Le port de cet objet est parfois mal interprété dans notre société. Pour porter les chaînes comme ça, bon, des fois, vous peut-être à votre main ou bien dans les cou, ça c'est pour attirer la beauté. Mais avec les pieds, sincèrement, je vois que ce n'est pas du tout normal. Moi, en tout cas, même si je veux une fille pour marier et puis il porte ce genre de chaîne là, bon, je n'aurais même pas essayé de la draguer même. Voilà, puisque c'est quelque chose que si tu portes, plus beaucoup de gars, si tu vois, on va te parler que tu es un joueur de billes. Bon, ça ne t'attire pas dans les bonnes conditions, quoi. Moi, je suis contre ça. Parce qu'une fois que tu portes ça, on pense que tu es déjà une prostituée. Les hommes te qualifient comme ça, sans chercher à savoir si tu es ça. Une fois que tu as porté scène de paix seulement, on dit celle-là qu'elle est prostituée. Certaines femmes, bien qu'elles soient déjà conscientes du regard critique de la société sur le port des chaînes de cheville, ne trouvent pas d'inconvénient à les porter. On peut donc dire que chaque personne a un jugement individuel de cette pratique selon ses convictions ou sa culture. Oh oui, c'est très joli. Vous savez, d'où je viens, il n'y a pas de marché spécifique avec toutes ces variétés, en chaîne et pelle, comme ce que je vois actuellement. Les modèles et les couleurs de chaînes de pied sont vraiment jolis, raison pour laquelle j'en ai acheté. C'est l'éclat des pelles qui m'ont attiré ici. Moi-même j'en porte. C'est vrai, j'ai entendu beaucoup de préjugés sur le port des chaînes de pied qui te qualifient à une prostituée ou autre type de personne. Mais je ne pense pas que la religion interdit le port des chaînes de pied. En tout cas, depuis que je lis le Coran, je n'ai pas encore rencontré un verset qui interdit cela spécifiquement. Nous, on portait des coris blancs aux pieds et puis le bras en tradition d'Agara. Voilà. Mais comme ça devient beaucoup de traditions maintenant, on ne comprend rien là. Les gens disent que c'est les prostituées. Sans quoi, bon, moi je trouve que c'est pas mal. Ces objets exercent, selon les femmes qui les portent, un pouvoir de séduction sur leurs conjoints. Pour ces derniers, il est alors préférable de les porter à l'abri des regards des autres hommes qui peuvent être convoiteux. Bon, à vue d'œil, les gens peuvent te qualifier de prostituée. Mais si ton mari te demande de porter à la maison pour lui faire plaisir, tu peux porter. Personnellement, je peux permettre à ma femme d'emporter à la maison si elle le souhaite. Le conseil que je peux donner à ces femmes, c'est de ne pas exposer ces bijoux au regard de tous. Tu peux porter pour ton mari, c'est là que ça a sa vraie valeur. Au marché de Roroko de Ouagadougou, les prix diffèrent selon la qualité. Chaîne de pied là, c'est 500. Il y en a des qualités. Il y en a pour 750, il y en a pour 1000 francs. Voilà. Les jeunes filles payent, les femmes aussi payent. C'est toutes les femmes là même qui aiment les chaînes de pied là. À en croire ce docteur en sémiotique, les bracelets de cheville sont des objets antiques qui étaient autrefois portés pour diverses raisons. En Inde, par exemple, les femmes portent ces chaînes-là pour s'embellir. Le nombre de chaînes peut déterminer le nombre d'amants de la femme ou de la fille. Ça a un sens du point de vue du type d'homme ou bien du genre d'homme que cette fille ou cette femme aime.
En Afrique, là, il faut dire que porter des chaînes aux pieds, diffère aussi des endroits. Par exemple, au Sénégal, les Peuls et les Wolofs, le nombre de bracelets aux pieds détermine la richesse de la famille. La société dans laquelle les gens, vous existez, vous vivez, si la société adopte ça, vous portez ça à l'image de la société. Il ne faut pas porter ça dans le sens contraire ou pour détruire ce qui est culturel et cultuel. Si les uns pensent que le monde a évolué et que les bracelets de cheville doivent être normalisés, les autres pensent que c'est toujours la marque des travailleuses de sexe. Plusieurs personnes condamnent d'ailleurs le port de ce bijou. Au-delà du plaisir charnel, la chaîne aux pieds fait partie de la culture africaine et elle peut être considérée comme une valeur ajoutée à la beauté féminine.